Bonsoir le Béarn, en direct du Pavillon des Arts avec Éric Dournès. Chers amis, bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Et très heureux de vous retrouver en ce début de semaine. Regardez, nous sommes le lundi 29 juin. Nous sommes aujourd'hui dans les conditions du direct et non pas en direct complet. Mais vous suivez cette émission pour la première fois à 18 h en ce lundi. Et puis vous allez pouvoir la revoir à l'heure de votre choix et selon votre convenance sur la chaîne locale.tv, www.lachaînelocale.tv. Tous les lundis, vous le savez, nous faisons connaissance avec les nouveaux maires de cette année 2020. Je dis nouveaux maires, je ne parle pas de ceux que vous aurez choisis hier soir pour le deuxième tour des élections municipales, mais nous continuons à faire le tour de celles et ceux qui ont été élus dès le premier tour. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter vers quelqu'un qui n'est pas vraiment un nouveau maire, même s'il démarre un nouveau mandat, puisqu'il faisait partie déjà du paysage politique de l'agglomération de Pau. C'est le maire de Billers, Jean-Yves Lalanne, qui est notre invité ce soir et qui va nous parler de cette commune de Billers, commune très importante, très influente dans l'agglomération de Pau, Béarn, Pyrénées. Ça sera l'occasion de faire le portrait de cette commune, de ses atouts, de ses projets également. Il est donc notre invité pour démarrer cette émission. Ensuite, l'idée sortie du jour. Nous allons parler de En forme à Pau, ce programme En forme à Pau qui reprend cet été avec des activités extrêmement variées. Comment, sous quelles conditions? Ce sont les questions que nous poserons au chargé de la promotion du sport de proximité de la ville de Pau, Pierre Portail, qui nous rejoindra tout à l'heure en plateau. Et puis, nous terminerons par l'antenne ouverte. Et ce soir, nous donnons la parole à Jean-Michel Frager, qui représente la MJC Berlioz et qui va nous parler d'un été à Berlioz avec un programme de 2 week-ends d'animation proposé le 10-11 juillet, puis le 17 et 18 juillet, avec, vous allez le voir, un très grand nombre d'activités proposées, des concerts, parce que oui, on va réussir à faire des concerts malgré la période et la nécessité de rester extrêmement prudent. Il y aura également une programmation artistique très riche, on en parlera tout à l'heure dans la troisième partie de l'émission. Et puis, tout à l'heure, évidemment, nous pourrons terminer cette émission avec des coups de projecteur donnés au commerce de proximité et la possibilité pour vous de gagner, comme tous les soirs d'ailleurs, des bons d'achat offerts par les commerçants de l'association Pau Commerce, et ce dans le cadre de ce jeu, le Mur de la Chance, dont je vous parlerai dans quelques petites minutes. Générique. Les dernières heures du mois de juin, depuis le Pavillon des Arts, nous enregistrons, vous le savez, l'ensemble de ces émissions. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Et le lundi, nous consacrons ces émissions à des portraits de communes, mais également d'élus pour ce bonsoir, madame ou monsieur le maire. Et le maire que nous avons ici n'en est pas à son premier mandat. Loin s'en faut maintenant. Jean-Yves Lalanne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes reparti pour une nouvelle mandature à la tête de la ville de Billers. Les Billerroises, Billerrois vous ont confié une nouvelle fois leur destinée, 3e mandat pour vous. Est-ce que le Jean-Yves Lalanne de 2020 a la même motivation que celui qui était candidat pour la première fois et qui a fait basculer d'ailleurs la ville d'un côté à l'autre politiquement lors de votre première candidature? Oui, c'était en 2008. Ouais. Bonsoir d'abord. C'était en 2008 et donc en 2014, notre équipe a été renouvelée, certes, mais toujours sur les mêmes orientations. On était élu à 58% et cette fois-ci, on est passé à 62%. Donc un bilan que l'on considère évidemment, c'est peut-être un peu subjectif, mais satisfaisant, mais il reste tant à faire. Alors justement, on va parler du futur, parce que c'est le but de cette émission. Mais avant cela, pour celles et ceux qui ne connaîtraient peut-être pas bien Billers, comment est-ce qu'aujourd'hui vous parlez de la commune que vous administrez? Comment vous la définiriez? Qu'est-ce qui correspond le mieux? Qu'est-ce qui lui colle à la peau? Billers, c'est Difficile, exercice difficile, mais une ville urbaine tout d'abord. Ouais. On dit que c'est la ville la plus urbaine du département. Elle est petite. Bien plus petite que Lens, géographiquement, presque 2 fois plus petite. Et l'Escar, Pau évidemment,
mais c'est en concentration, c'est donc la ville la plus urbaine. Donc une ville où il y a des trames vertes, mais une ville où la vie quotidienne détermine la politique municipale. À mon sens, doit déterminer la vie municipale, notamment le soin envers les associations, le soutien à la vie associative. C'est ce qui fait le lien social, la vie en ville. Et évidemment, une ville urbaine, ça veut dire renouvellement urbain. Et aussi, si l'aménagement de la ville, la vie associative, le social sont des questions importantes, la question de l'écologie, du bien vivre en ville, est une question déterminante, particulièrement ces années-ci. Vous n'êtes pas les seuls dans ce cas-là, mais vous faites partie de ces villes qui finalement ne vivaient pas autour d'un centre autour duquel tout s'est construit. C'est une des particularités également de Billère. Alors, le paradoxe, souvent je dis que Billère est un quartier de Pau, et pas que Pau est un quartier de Billère. Mais en fait, on n'avait pas de centre-ville. Parce que dans les années 60, la ville s'est développée à l'ouest. Oui. Et le cœur de ville, à peu près 6 hectares 50, 6 hectares et demi, c'est un projet de vie, un projet de ville depuis maintenant plus d'une douzaine d'années. Vous avez trouvé ma question surprenante, mais qui aujourd'hui habite à Billère? Vos habitants, les habitants de Billère, ce sont des gens qui travaillent majoritairement dans l'agglomération, ce sont des habitants... Comment est-ce qu'on peut résumer un tout petit peu? C'est toujours compliqué, évidemment, hein, pour faire vite, je pense que la sociologie de Billère, c'est la même sociologie que Pau. Donc on a des natifs, peut-être un petit tiers, un peu moins, et puis des gens qui sont arrivés dans les années 60, 70, 80, un renouvellement. Chaque année, il y a 800 Billérois, Billéroises qui arrivent à Billère. C'est beaucoup, hein. Mais il y en a autant qui partent. Ça veut dire qu'en fait, c'est une ville qui est urbaine, mais où il y a du renouvellement. Alors c'est une ville, vous le disiez tout à l'heure, qui a la particularité, c'est pas la seule, mais d'avoir un très fort tissu associatif. Et ce tissu associatif, il bâtit beaucoup on va dire des événements, ou en tout cas des aspérités visibles de la ville de l'extérieur. Oui, un peu plus d'une centaine d'associations. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que le devoir des élus, et ça devrait être valable pour cette future mandature de tous les élus, c'est de soutenir la vie associative. Et non pas de baisser, comme on a pu le constater dans de nombreuses villes et des grandes villes, de baisser de 3% par an les subventions aux associations. Vous ne donnez pas ce chiffre au hasard, Gévélène? Non, parce que 3 x 6, 18, ça fait 20%. Je ne donne pas ça au hasard, mais parce qu'une association qui a 20% de subventions en moins et des difficultés pour trouver des salles gratuites, ce sont des associations qui potentiellement peuvent disparaître. Donc c'est un enjeu. Gérer une ville, ce n'est pas simplement aménager la ville, c'est aussi soutenir la vie associative, et ça fait partie d'une dimension sociale que doivent, à mon sens, mettre en avant les élus. La vie associative chez vous à Billère, elle a beaucoup de dynamisme dans le sport, dans la culture, mais aussi dans tout ce qui est quelque part le vivre ensemble. Oui, alors moi je pense que les élus doivent être humbles. Et on n'est pas les gestionnaires de la plus belle commune du monde et de l'univers. Donc, je disais que... Je sens que ça aussi, vous ne le dites pas au hasard. Allez-y. Non, mais on est similaire aux autres villes. Pau, Lens, l'Escar. Donc, on a la même typologie, même sociologiquement. Et donc, la vie associative est importante. Souvent, on parle des clubs phares. Les grandes associations comme l'Amicale laïque de Billère ou bien la SPTT. Oui. On parle de la SPTT de Pau, comme le Pau Golf Club qui est à Billère. Et bien sûr, on parle du BHB, du Billère Handball, tout à fait. Qui est un club non pas simplement de Billère, mais d'agglomération. De l'agglomération, hein, voilà. Tout à fait. Je dis ça parce que travailler autour du monde associatif, avec le monde associatif, c'est aussi quelque part lui donner les moyens, vous le disiez, de s'exprimer dans tous ces projets, mais c'est aussi quelque part le susciter, le provoquer, mais dans le bon sens du terme, redonner l'étincelle associative. Vous êtes un militant, on peut le dire, associatif, depuis des années, au travers de vos engagements passés. Est-ce qu'aujourd'hui, cette étincelle humaine autour de l'association, vous pensez qu'elle est toujours vivace en 2020 ? Oui, souvent on dit que les gens sont repliés sur eux-mêmes. Bien sûr, il y a du repli sur soi, il y a de l'individualisme, mais en fait, quand on regarde en France, le nombre d'associations, loi 1901, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Et on le vit dans les différentes villes. Et c'est pour ça qu'il faut soutenir cette vie associative. Et il faut en avoir les moyens. Eh oui. Or, j'allais venir à ça. Voilà. Ces moyens, comment on les trouve aujourd'hui? Écoutez, c'est d'abord le budget municipal. Même si les associations ne peuvent pas compter simplement sur le soutien des municipalités, mais il y a les subventions directes, c'est-à-dire ce qui va sur le budget de fonctionnement, et puis les aides indirectes, la mise à disposition d'espaces. Et donc, cela nécessite, par exemple pour les clubs sportifs, des investissements importants, mais c'est la seule condition pour ne pas avoir des villes dortoirs. Il faut qu'il y ait une activité donc de logement, évidemment, mais aussi sociale, associative et aussi économique. C'est pour ça que vous avez comme projet de rénover votre salle de spectacle, celle qui est située, je dis en centre-ville, mais encore une fois pour Bière, je ne sais pas si on peut dire en centre-ville, mais en tout cas au cœur même de la ville de la Cité. Oui, c'est ce qui doit être le centre-ville, qui était le centre-ville historique. Historique d'ailleurs. Mais qui a été noyé dans le développement de la ville depuis une cinquantaine d'années. Donc la salle de spectacle, c'est d'abord une salle qui a été bâtie en 1949. Hein. Il vaut mieux mentionner le siècle d'ailleurs. C'est clair. Et qui est assez obsolète, petite, mais il faut pas. Je disais qu'il faut être humble. 168 places. Notre objectif, c'est qu'elle ait 200, 220 places. On n'est pas déterminé par être les premiers et d'avoir la plus grande salle. Il faut répondre aux besoins. Et donc, c'est un bâtiment qu'il faudra reconstruire tout à côté dans un bâtiment qui est fermé depuis 20 ans maintenant et qui est une friche, une ancienne bibliothèque. Donc c'est l'enjeu, c'est un des enjeux de ce mandat, mais pas simplement le seul. Alors justement, sur liste des enjeux, la campagne est terminée, là, donc vous êtes, ça y est, en activité, déjà en action, les priorités par lesquelles vous allez commencer par rapport à toutes celles que vous avez énoncées dans votre programme, auxquelles les habitants ont souscrit, entre guillemets, assez massivement. Oui, mais justement, on sort d'une crise sanitaire. Oui. On peut rentrer de nouveau, hélas, dans une autre crise sanitaire. Ça peut revenir, oui, c'est clair. Donc la question sanitaire est importante, mais ce n'est pas la ville qui règle ces problèmes-là, simplement. Elle peut les accompagner, amortir. Mais l'enjeu, c'est un enjeu social aussi. Sans être les Cassandres, sans être trop pessimiste, il y aura la nécessité d'avoir des villes qui aident les habitantes et les habitants. Et donc la dimension sociale, le centre communal d'action sociale, l'aide directe aux familles va prendre sans doute une place importante. Et ça va bousculer peut-être notre budget. On va reconsidérer effectivement ce budget-là, mais en fonction de la réalité. Mais ça, on ne pourra pas le faire seul. Ça interpelle directement le gouvernement actuel pour que toutes les dépenses que l'on a faites pour acheter des masques, des visières qu'on a distribuées gratuitement, pour avoir désinfecté les écoles, pour avoir fait toute cette politique qu'on nous a demandée, eh bien, il faut que nous soyons aidés pour que ensuite les communes puissent aider les habitantes et les habitants de nos villes. La priorité également de cette mandature, ça sera de s'occuper des personnes à tous les âges de la vie. Je dis ça parce que je crois que les seniors, la place des seniors dans la cité, ça fait partie des sujets qui vous préoccupent. Oui, bien sûr, c'est une composante de plus en plus importante. Donc, la question sociale, la question des anciens est une question centrale, évidemment. Et donc, il y a un besoin d'accompagnement. On a des maisons de retraite à Bière, mais les gens n'inspirent pas à aller dans les maisons de retraite. On y rentre à 86 ans et parfois c'est un peu tard, ou presque trop tard. Et donc, il est important d'avoir toute une série d'actions que l'on peut mener, notamment avec le conseil départemental, puisque le département a comme première compétence le social. Une résidence senior avec service pour les personnes âgées voulant vivre au centre-ville, ça fait partie de ce que vous allez essayer de rechercher, de mettre en place? Oui, on ne recherche pas, c'est même un projet qui va commencer à être réalisé. La construction d'une résidence senior en plein centre-ville dans le cadre de la ZAC Centre-Ville est prévue pour cette fin d'année. D'accord. Donc c'est un projet qui... Oui, c'est un groupe, le groupe Quartus, qui va créer donc 100 logements avec une série de services. Mais là aussi, il faut que les services soient abordables pour que ce soit accessible. Absolument. Alors, il y a ça, il y a également tout ce qui est autour du médical. Vous faites partie de ceux qui disent qu'il faudrait arriver à avoir sur le haut de Bière, je crois notamment, un espace qui regroupe les professionnels de la santé divers et variés.
C'est la ville à l'insuffler ça? Oui, c'est pas simplement dans le domaine rural qu'on doit s'occuper des Parce qu'en effet, centres c'est ce médicaux. qu'on voit beaucoup dans les communautés de communes, Oui, etc. et donc ce soir à 19 h, j'ai rendez-vous avec plusieurs médecins de Billère qui veulent réaliser un pôle médical en haut de Billère, plus précisément à côté de l'immeuble EDF, qui est une friche. 5000 m² acheté par le conseil départemental qui n'a pas de projet pour le moment. Et donc, nous, on a un projet de maison médicale. C'est quelque chose qui est assez bien ficelé, mais cela dépend du conseil départemental, puisque lundi prochain, nous allons discuter avec le conseil départemental pour vendre tout ou partie de cette friche. C'est de la responsabilité aussi d'une ville. De veiller à ce qu'on n'ait pas trop de friches, ou qu'on n'en ait pas du tout. Et ça, c'est un enjeu. Et pour ce qui est de l'immeuble EDF, là, il y a une responsabilité de la communauté d'agglomération, mais aussi de la ville, pour que cet immeuble puisse accueillir 5000 m², puisse accueillir à la fois l'économie sociale et solidaire, des associations, différents services, du tertiaire. Et ça, c'est un des enjeux aussi de cette mandature. Alors, dans ce que vous allez accueillir bientôt, ce sont des amoureux de produits, en particulier de produits bio. Oui, ils sont déjà accueillis. Ils sont déjà oui, accueillis. Vous voulez parler du marché bio qui était à Pau. Oui. Et donc, on les a accueillis à bras déjà, ouverts. ils sont déjà, voilà ce que j'allais dire, déjà ils connaissent le chemin de la ville de Billère. Ah, ils y sont déjà depuis plusieurs mois, puisqu'on les accueille dans un chapiteau sur la place François Mitterrand. Mais bientôt, à quelques pas de là, changement. Donc, voilà, donc quand vous traversez Billère, d'ailleurs, vous ne remarquez pas que vous êtes sorti de Lons et que vous arrivez à Pau. C'est vrai. Et c'est vrai que la route de Bayonne est quelque chose d'immonde qu'il faudra revoir. Ça fait des années qu'on se bat pour un BHNS et un boulevard urbain digne de ce nom, sécurisé tant pour les piétons qui traversent la route que pour les cyclistes qui prennent cette route-là. Et donc, il y a la halle de Billère, une halle bois, dont on est un peu fier. Et que l'on va inaugurer. C'est la question que je vais vous poser, oui, parce qu'en termes esthétiques, etc., on sent bien qu'il y a un choix, il y a un parti pris. Oui, il y a un parti pris. Alors c'est du bois, on parle du local. Là, on a été un peu loin. On a fait du bois local, vallée du Barrétous, d'Ossau, d'Aspe. Les délais ont été un peu plus longs dans la construction, mais c'est un choix. Et on accueille le fameux marché bio et aussi d'autres forains pour donner une vraie âme à ce centre-ville. L'inauguration, c'est pour quand? On va dire septembre, on n'est pas pressé. L'important, c'est de faire. Ouais. Voilà. Et de faire et de l'inscrire dans le temps. Les travaux sont terminés de la halle d'ici une semaine et les aménagements périphériques fin juillet. Alors, le maire que vous êtes fait partie, on verra la suite dans les prochaines semaines, mais en tout cas fait partie aujourd'hui d'une communauté d'agglomération dans laquelle parfois, évidemment, les points de convergence se font sentir, mais les points de divergence également se font sentir. Aujourd'hui, vous avez la capacité, selon vous, à mener à bien ces projets, à rayonner, en tout cas à aller chercher ce qu'il faut comme soutien au niveau de l'agglomération pour tous ces projets? Oui, théoriquement. C'est-à-dire que la communauté d'agglomération, pour vos téléspectateurs, auditeurs, participe à 30%, mais avec un certain plafonnement, à des investissements structurants. Donc, nous bénéficions, comme toutes les autres communes, de cela. Bien sûr. Pas plus. Mais ce que nous souhaitons, c'est de ne pas avoir moins. Et souvent, j'interpelle, on n'est pas en campagne électorale, mais on est dans une nouvelle mandature. Et je pense que l'égalité entre toutes les communes est importante. Le respect aussi entre toutes les communes. Et nous, on a un club d'agglomération, le Billère Handball Pau-Pyrénées, qui est transféré à la communauté d'agglomération. Et ce que l'on espère, c'est que ce club soit aidé à proportion, simplement à proportion, comme le rugby ou le foot peuvent être aidés. Ce n'est pas encore le cas. Il y a des aides qui devraient être à 100%, mais alors qu'il y a un transfert, et c'est presque illégal, je le dis à la télé, la commune participe encore à plus de 50% à des investissements au bénéfice du Billère Handball. Donc, on assume quand même, quand l'adversité est rude,
on assume quand même le soutien à la vie associative, même si on est un peu hors compétence. Vous êtes à votre tour donc 3e mandat pour aller au bout de cette interview. L'équipe se renouvelle, hein, c'est la règle du jeu. Est-ce que derrière vous, vous sentez qu'il y a on va dire de l'envie de s'engager dans la vie citoyenne, civique, comme vous l'avez fait tout au long de votre parcours? Est-ce que vous sentez que l'envie de faire finalement de la politique, dans le sens noble du terme, la nouvelle génération l'a toujours? Oui, évidemment, et à chaque mandature. Sinon, c'est inquiétant pour le maire. Si on vous dit que ce sont des figurantes et des figurants, certains s'en contentent, pas moi. Non, mais dans le renouvellement, on bien entend sûr, bien partout. Bien sûr. On a vu, c'est pour la première fois, des villes qui n'avaient même pas de candidats, des villages qui n'avaient même pas de candidats. Petites communes, oui, des petites communes. Il n'empêche. Oui, des petites communes. Heureusement, dans on a vu les des villes où il y avait beaucoup de candidats, mais... Oui. Parfois, il y en a trop et parfois, les listes se divisent. Elles feraient bien d'être unies. Mais pour en revenir sur le fond de la question. Alors, je vous disais que c'est important la vie associative. Il y a des gens qui s'investissent dans leur travail, dans la vie associative, et d'autres s'investissent dans la vie de leur commune. On appelle ça une élection municipale et la gestion d'une commune. Et on a un peu le même processus, la même prise de conscience. Et donc, on a des gens qui sont, généreux. Parfois, il y a des élus qui sont épinglés pour malversation, mais comme dans toute société, toute la société, on a des brebis galeuses. Absolument. Mais sinon, il y a de la générosité, il y a du volontarisme pour bien faire, et c'est ce sur quoi on s'appuie. Alors, je vous ai demandé de me définir Billère aujourd'hui en 2020. On ferme les yeux, on les rouvre, on est en 2030. Comme ça, je sors de 6 ans de mandat, là, je vais encore plus loin. Vous avez envie que cette ville, elle soit comment dans une dizaine d'années ? 2030, on parle beaucoup du réchauffement climatique. Oui. Ça veut dire que la bataille, elle est au niveau de la commune aussi. Donc on a réintroduit, on a corrigé d'ailleurs, on a infléchi notre programme pour réserver des îlots de chaleur, veiller à la végétalisation des rues, veiller à des cheminements doux, favoriser les transports collectifs, vélo, mais pas simplement. Et donc la ville doit se transformer parce qu'il faut donner envie de vivre en ville. Donc on ne peut pas avoir des villes dortoirs et l'aménagement de la ville, ce ne sont pas simplement des immeubles. Donc il faut des services publics, il faut des activités sociales, et ce sont des choix politiques. Ça veut dire que, on l'a vu, avant la crise, il y avait des difficultés pour le gouvernement de trouver des milliards, et là, des milliards ont été trouvés, au niveau européen, certes. Mais c'est la fonction de l'Europe. Il y avait aussi de l'endettement derrière, ne soyons pas dupes. Un État doit s'endetter. Ceux qui disent qu'un État ne doit pas s'endetter ne comprennent rien à l'économie et doivent arrêter de faire de la politique. Et donc, un État peut s'endetter. D'ailleurs, nous sommes endettés. Oui. Mais l'État et les États européens ont la capacité d'investir et donc d'aider les différentes collectivités, mais les grandes collectivités, les régions, les départements et aussi les communes. Et cela dépend aussi des moyens financiers et des choix politiques sur les questions sociales, environnementales, démocratiques, qui seront faites qu'en 2030, on aura réussi le pari. Mais en 2030, c'est loin pour les élus municipaux. Oui, et c'est prêt. C'est loin, oui. Et c'est dès maintenant, et même avant, qu'on aurait dû engager une autre politique, parce qu'on parle du monde d'après, et on ne peut pas avoir un système mondialisé. Quand on regarde la télé, les autres chaînes d'infos, vous voyez des drames climatiques, sociaux, alimentaires, et on ne peut pas être ignorant ou ignorer cela. Je parlais de générosité. Si les élus sont véritablement généreux, c'est là qu'il y a une ligne de démarcation entre les uns et les autres. C'est qu'il faut être généreux avec les plus proches, mais aussi avec le plus grand nombre. Merci d'avoir été avec nous en ce lundi pour parler de la commune de Billère et de cette nouvelle mandature. Merci à vous. On va continuer dans quelques instants cette émission avec des idées de sortie, des idées d'activité. Vous savez que c'est pour ça qu'on a repris d'ailleurs les chemins du studio pour continuer ce programme Bonsoir le Béarn, pour parler de ce qui est arrivé. Et on va parler notamment de On forme un pot et Pierre Portail qui est notre prochain invité. À tout de suite. Merci de nous rejoindre.
rejoindre, si tel est le cas pour ce Bonsoir le Béarn du lundi 29 juin, nous allons enchaîner les invités avec un ensemble, vous allez le voir, de sujets que nous allons traiter et aborder, et avec un numéro de téléphone qui vous permettre, chers amis, et une adresse mail de nous contacter si vous souhaitez vous également participer à cette émission. Ça va apparaître sans plus tarder maintenant avec ce numéro que vous commencez à connaître d'ailleurs et qui, juste à côté de moi, va faire son apparition pour nous envoyer un sujet. Regardez-le. Sinon, vous nous écrivez www.bonsoirlebéarn@gmail.com www.bonsoirlebéarn@gmail.com. Vous allez voir, il va apparaître sur le petit côté de l'écran ici. Ben voilà, c'est parfait, c'est plus simple. 06 44 63 07 14, c'est ce numéro, je devrais, cela dit, connaître par cœur depuis les semaines et les semaines que nous l'utilisons. 06 44 63 07 14. N'hésitez pas à nous envoyer vos idées de sujets. N'hésitez pas également pour vous, toutes et vous tous qui êtes des forces vives économiques de ce territoire, à vous manifester pour que cette antenne soit à un moment donné la vôtre, tout comme nous le ferons dans quelques instants en recevant les représentants de la MJC Berlioz. Pour l'heure, on va parler de sport, on va parler de forme surtout, avec Pierre Portail qui est avec nous. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes chargé de la promotion du sport de proximité à la ville de Pau. Et la ville relance un programme de 14 activités sportives. Là, aujourd'hui, 29 juin, c'est le top départ de ce programme qui va aller jusqu'au 30 août. Alors, c'est des activités, je dis sport, mais c'est sport version bien-être. Hein. On n'est pas dans la compétition. C'est ça, tout à fait. Le programme en format Pau a démarré ce matin, a démarré aujourd'hui avec de la marche nordique. Le 29 juin, on a fait la marche nordique. C'est ça, tout à fait. Tout est normal. Oui, bien sûr. Et c'est une opération, c'est un dispositif que la ville de Pau a mis en place depuis 2015. Nous proposons des activités de sport santé, de bien-être et d'entretien de soi. C'est une opération qui se décline sur 3 axes. On a tout d'abord un programme annuel de septembre à juin. On a ensuite un programme estival qui a commencé aujourd'hui et qui va durer tout l'été jusqu'au 30 août. Et on a également à la ville de Pau, nous implantons des équipements accès libre, des appareils fitness sur le territoire de la ville. Alors le dispositif en format Pau, l'objectif c'est bien sûr promouvoir la pratique des activités physiques et sportives, mais c'est aussi lutter contre l'isolement, éviter la sédentarité. Absolument, parce que tout est lié et c'est pas un problème d'animation, c'est pas ce que je veux dire n'est pas péjoratif, un problème d'animation pour combler l'été. Non, c'est une logique beaucoup plus large autour du bien vivre, bien-être pour soi, bien vivre, et on voit bien que tout est lié finalement en matière de problématiques. Mais tout à fait, puis on connaît maintenant, il faut le répéter bien sûr, on ne le répète jamais assez, tous les bienfaits de l'activité physique et sportive. Ouais. Ça permet déjà d'avoir le moral, ça permet de diminuer le stress, ça permet de diminuer l'anxiété par exemple, ça permet de mieux dormir, voilà. Et on l'a vu pendant ces périodes de confinement en particulier, hein, où on a cessé de le répéter. Parfois, certains l'ont redécouvert. La pratique sportive, elle est parfois simple à mettre en œuvre finalement. Il ne s'agit pas de très gros équipements ou d'un très gros dispositif ou d'être dans une très grande équipe. Oui, non, mais tout à fait. Puis on l'a vu bien sûr pendant les 55 jours de confinement. Donc les Français étaient autorisés bien sûr à sortir 1 heure pour se dégourdir les jambes, pour pratiquer une activité physique. Mais on a vu se développer aussi des activités dans son salon avec sur Internet beaucoup d'activités de bien-être justement, d'étirement, de stretching, de renforcement musculaire, de yoga et d'autres choses que l'on pouvait faire chez soi. Alors pour autant, pour séduire, parfois il faut savoir faut faire preuve d'originalité dans la pratique sportive, de diversification également, parce que quand je vois les 14 activités, alors vous avez parlé de la marche nordique, j'ai commencé à rebondir là-dessus, mais vous avez la marche afghane. Ouais. Qu'est-ce que c'est la marche afghane ? Oui, alors tout à fait, la marche nordique. La marche nordique, on voit. On connaît, tout à fait. La marche afghane, c'est une activité dans laquelle il s'agit de synchroniser la respiration sur les pas, sur ces pas. Sur les 3 premiers pas, on va inspirer. Sur le pas suivant, on va retenir sa respiration. Et sur les pas suivants, on va expirer.
Et alors, vous avez également du stand-up paddle. Alors ça, il faut quand même avoir de l'eau pour faire du stand-up paddle. Alors ça se fait au Pont d'Espagne, ça se fait sur le Gave, alors sur une partie qui est plutôt calme, en effet. Vous avez également du stretching, bon ça c'est plus classique. Et alors vous avez du Bokwa Fitness, qu'est-ce que c'est? Alors j'en profite. Vous l'avez bien prononcé, enfin je pense. Ah, je n'en suis pas sûr, allez-y. Mais... Non, je pense que ça se prononce Bokwa. Ah, d'accord, Bokwa Fitness, mais voilà, c'est ça. Et alors, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une discipline qui vient d'Afrique du Sud, c'est une discipline qui permet d'augmenter ses capacités cardio-respiratoires. Ça se fait à partir de chorégraphies assez simples et sur des rythmes de musique plutôt assez rythmés. D'accord. Alors ces 14 activités sportives de bien-être gratuites, on les retrouve sur www.po.fr. Je ne sais pas si on a vu ces quelques images à l'écran pendant que nous conversions, je pense que oui. Parce qu'il faut s'inscrire, mine de rien, pour les pratiquer, celles-ci. Alors oui, tout à fait, il faut s'inscrire sur po.fr. Voilà, il y a aussi un numéro de téléphone, 05 47 05 30 14, 05 47 05 30 14. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut le montrer en plein écran si tel est le cas. Le nombre de places est limité, j'imagine, enfin limité en tout cas, ça doit s'articuler sur le type de pratique. Alors le nombre de places est limité et puis on respecte les recommandations ministérielles, les recommandations gouvernementales. Autour des gestes barrières et des gestes de protection. Alors tout à fait, c'est déjà pratiqué par groupe de 9. C'est ensuite respecter la distanciation de 2 mètres entre chaque pratiquant, c'est-à-dire 4 mètres carrés entre chaque pratiquant. Et on demande également aux personnes de venir sur les sites, sur les points d'accueil avec un masque, mais ensuite pour pratiquer, l'enlever parce que c'est quand même plus facile pour... C'est compliqué après de pratiquer avec le masque. Voilà. Tout à fait. Et pour se croiser, évidemment, là par contre on garde le masque et ça va sans dire. Vous avez un programme, je le disais, d'activité qui a été impacté évidemment par la période que nous avons traversée. Pour autant, l'été est au rendez-vous. Vous commencez à préparer la rentrée? On commence à préparer la rentrée. Ou est-ce que vous attendez un peu de voir comment les choses évoluent? Également, surtout, oui, bien sûr, on regarde bien sûr l'évolution sanitaire qui la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, et on voit la situation évoluer dans le bon sens. Pour l'instant. On l'espère. Espérons que ça va continuer. Donc l'été, en tout cas, sera riche avec le dispositif en format pot, mais également plein d'autres actions de loisirs sportives pour tous les publics. Pour tous les publics, parce qu'on le répète encore une fois, quelle que soit la pratique, quel que soit l'âge, il est important d'être dans une véritable logique aussi de quelque part de découverte, et puis non pas d'appréhension, mais quelque part de sport-plaisir, parce que le plaisir, ça fait partie de ce qui va générer le fait d'avoir de l'activité sportive. Il n'y a pas que l'effort contraignant, on n'est pas les sportifs de haut niveau les uns les autres. C'est pour ça que ce sont justement des activités de bien-être. Le principal, c'est se faire plaisir. Oui, c'est ça avant tout. Et bien sûr, on n'est pas dans la compétition. Non. Bon, vous parliez enfin, pour terminer, de ces installations qui ont vu le jour un peu partout, là, parce que c'est vrai que ce soit dans les parcs qui ont été refaits, remodelés, dans les chemins, lorsqu'ils sont retravaillés, etc., régulièrement, on voit ces appareils mis en place. Alors, parfois, on se demande, tiens, mais est-ce que je peux faire, pas faire? Non, vous vous dites, ces appareils sont en libre utilisation pour tout le monde. Allez-y, au contraire. Bien sûr, oui, ils sont en accès libre. Et comme le disait Monsieur Lalanne juste avant, avec le réchauffement climatique, c'est important de pratiquer du sport et de redécouvrir la nature aussi, et d'aller pratiquer des sports de nature, donc la marche, la course à pied, les équipements fitness que l'on installe à Pau, et puis évidemment dans d'autres villes. Il faut en profiter et faire du sport au maximum. Merci beaucoup d'avoir fait quelques pas pour venir jusqu'à nous au Pavillon des Arts. C'était pas l'activité sportive du jour. Non, je suis venu en vélo. En plus, voilà, ça permet de faire une activité plus large. Merci en tout cas, Pierre, d'avoir été là. Rappelons-le, sur le site www.po.fr, vous trouvez tous les renseignements possibles et imaginables sur En Forme à Pau, qui reprend cet été avec ce programme d'activités extrêmement varié, 14 activités proposées. Merci d'avoir été notre invité. Dans quelques instants, on va parler toujours d'activités de l'été dans l'antenne ouverte, avec un été à Berlioz, 2 week-ends d'animation proposés début juillet, 10, 11 juillet, 17, 18 juillet. Ça sera après le petit jingle que voici.
la MJC Berlioz. Donc on va faire en ce début de semaine finalement une collection MJC Berlioz avec ce soir un premier zoom. Et puis demain, nous reviendrons également avec un deuxième zoom sur l'histoire même de la MJC Berlioz. Nous recevrons Yannick Grimaud qui en est le directeur demain pour nous parler de la MJC, de toutes les actions mises en place. Et quoi qu'il en soit, cette MJC extrêmement dynamique mérite ce double coup de projecteur parce qu'elle est déjà sous le feu de l'actualité avec un programme baptisé, un programme de 2 week-ends plutôt d'animation, le 10-11 juillet, 17-18 juillet, au cœur même de l'été à Berlioz. Et Jean-Michel Frager, qui est coordinateur culturel, est avec nous pour nous en parler. Jean-Michel Frager, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. On va afficher, je crois, dans quelques instants le visuel de cette proposition de la MJC Berlioz. Un été à Berlioz, 2 week-ends d'animation. Vous avez réussi à mettre en place tout cela dans les conditions que l'on connaît aujourd'hui en matière de protection, de prévention, de prudence qu'il faut avoir ? Alors oui, à partir du moment où il y a un nombre à respecter de spectateurs, où il y aura donc du gel hydroalcoolique à l'entrée, où on pourra ou non porter le masque. Et si on n'a pas le masque, on restera un petit peu, on fera attention aux distances. Mais effectivement, oui, je pense que c'est un pari chaque fois d'organiser ce genre d'événement dans ce contexte-là. Et il était de notre devoir de le faire. Donc on accueille déjà du public depuis pas très longtemps. On s'exerce, c'est pas évident du tout, mais on a l'habitude maintenant de jongler avec les règles sanitaires et l'accueil des publics. Alors, le parc, d'abord, on va commencer par le départ. Où est-ce que ça va se situer? Où est-ce que ces 2 week-ends vont se situer? Oui, alors dans un très joli parc. Dans un très joli parc. Du quartier connaissent, mais moins les habitants de la ville de Pau, je pense, et c'est pas assez connu comme parc. On a un très beau parc qui se situe sur l'avenue de Buros, près de la Coulée Verte. Et c'est un parc où il y a un poulailler, il y a des ruches, il y a une cabane dans un arbre, ça fait à peu près 1 hectare, et c'est un petit écrin de verdure, il y a plein d'arbres, il y a plein de végétation, donc quand il fait chaud, c'est très très agréable. Et alors, ce parc est baptisé comment? Parc Succursale Pau, c'est bien ça? Oui, ça c'est le nom un petit peu pas très qui donne pas trop envie de c'est pour ça que je vous le fais dire, mais voilà. Alors il est loin d'être, il correspond pas au nom en fait. C'est pour ça que je me permets de rebondir parce que ce parc il est tout sauf succursale quoi. C'est un lieu de vie à part entière. Ouais, alors quand même, s'il s'appelle succursale, c'est effectivement quand même qu'il y a une idée d'atelier. Ah oui, d'accord. Il y a beaucoup dedans d'ateliers aussi tout le long de l'année. De fer, de bois, d'ateliers cuisine, couture pour beaucoup de jeunes retraités qui viennent. Ah oui. Donc c'est vrai que c'est pour ça. Le lien de succursale, c'est par rapport à ça, oui, effectivement. Alors quel est le programme? On a vu l'affiche, on va peut-être remettre simplement l'affiche, ça sera beaucoup plus clair que ce qu'on voit à l'écran. Remettre l'affiche de ces week-ends. Il y a un programme artistique, mais il y a des ateliers. Qu'est-ce qui va se passer? Allez-y. Alors ça, à chaque fois, ça va être vendredi soir et le samedi toute la journée. Donc là, à partir du 10 juillet, puis le week-end suivant. Le vendredi soir, c'est plutôt très spectacle. Donc, on a pour le 10 juillet un spectacle d'abord un duo de guitare qui nous est proposé par Tonnerre de Jazz, l'association Tonnerre de Jazz. Très bien. Donc des musiciens qui sont normalement bien plus souvent à Paris qu'à Pau. Mais comme ils étaient confinés sur Pau, ils nous ont fait le plaisir de rester et de venir. Donc du coup, c'est une belle occasion de les voir. Ensuite, il y a un pique-nique. On invite les gens à venir avec tout leur pique-nique, tout ce qu'il faut. Alors après, il faut chacun amène, voilà ce que j'allais dire. Chacun amène son pique-nique et ce pour les raisons que l'on connaît évidemment. Oui, comme si on allait pique-niquer comme ça sur un endroit dans un champ où on fait pareil. On prend la couverture, on prend tout ce qu'il faut. Et puis ensuite, après le pique-nique, vers 21h30. Alors ça se fera dans la grange parce qu'il faut le noir complet, donc c'est une salle, la grange, et les gens seront à distance sans souci, on a organisé ça. Et il y a un spectacle de théâtre d'ombre, donc en plus c'est tiré d'un texte de Jean Giono qui est appris à l'école et qui est qui porte beaucoup sur la préservation de leur environnement en même temps. Et ensuite, vous avez autour de ça également des activités, je vais dire très complémentaires finalement les unes avec les autres, dans lesquelles le maître mot c'est participer, dans le sens interagissez les uns avec les autres. Alors en effet, après il y a ça le samedi, le lendemain,
On propose aux gens de venir s'inscrire à un atelier le matin, là, de 10h jusqu'à midi et demi, avec Estelle Loiseau, une écrivain public. Oui. Et l'idée, c'est de construire un chemin sur le quartier, mais qui va raconter une histoire. Donc les gens peuvent s'inscrire, enfin doivent même s'inscrire sur le site internet de la MJC à cet atelier pour y participer. Et puis on a un atelier aussi de vannerie, Maïté Puil, qui est près de Tarbes, et qui va permettre à ce que même des jeunes, tout le monde, s'essaie à la vannerie et repartira avec un petit quelque chose, hein. Donc qu'il aura créé soi-même. Oui, ça fait partie de ce qu'on aime aussi proposer, hein. C'est-à-dire il y a des familles, beaucoup, on vient avec les enfants, il y aura des jeux, il y a des jeux qui sont accompagnés, d'autres qui sont en autonomie, on a un terrain de pétanque. Voilà, simplement, hein, en fait, hein, c'est se retrouver là pendant l'été, avoir une proposition dans ce joli parc. Et on pense beaucoup aux familles qui pourront certainement pas bouger cet été. Oui. Donc ça fait partie aussi de nos missions, quoi, hein. On se devait de proposer ça et le cadre qu'on peut proposer. Et voilà, donc on avait à cœur de proposer ce programme-là. Alors, c'est évidemment gratuit, un accès libre, mais par contre, les ateliers, le nombre de places est limité, donc il vaut mieux s'inscrire, j'imagine. Oui, alors ça se fait sur le site internet de la MJC Berlioz, donc www.mjcberlioz.org. Ouais. Il y a tout ce qu'il faut, hein, pour avoir les détails d'un été à Berlioz, ça s'appelle l'événement. Et là, tout est détaillé et effectivement, vous avez aussi les liens pour aller s'inscrire sur les ateliers, effectivement limités à 10 personnes à chaque fois. Voilà, donc... Avec donc, on le voit ici, le programme qui défile au fur et à mesure et donc la présentation de tout ce programme, la MJC Berlioz, donc un été à Berlioz. On en reparlera demain parce que nous avons notre directeur, cher Jean-Michel Frager, qui sera avec nous, Yannick Grémaud. Il va nous faire la présentation de cette MJC. Vous êtes coordinateur culturel là-bas. Ça fait combien de temps, Jean-Michel, que vous êtes coordinateur à Berlioz ? Ah, ça fait 10 ans. Ça fait un bail, vous, hein, c'est ça, parce qu'autant votre directeur est arrivé il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, je crois, autant vous, ça fait déjà un bon mandat. Oui, voilà, c'est ça. Moi, il y a un amour du métier, hein, ça c'est une belle chose. Je souhaite à tout le monde, hein, d'aimer le métier qu'on fait. Déjà, c'est une base qu'on répète souvent aux jeunes qu'on voit. C'est quand même une clé dans la vie. Et puis après, c'est vrai que c'est aussi des combats, hein, c'est-à-dire que c'est aussi essayer, tant bien que mal, d'avoir une proposition culturelle dans les quartiers nord de la ville. C'est très, très important aussi. Et on travaille souvent en commun, hein, avec le centre social du hameau, la MJC du Lahaut, la MJC des Fleurs, etc., hein, le centre social de la Pépinière. On est très souvent liés pour beaucoup d'opérations auprès des publics. Bon, ça fait partie, je crois, hein, des structures assez essentielles sur une ville, hein, comme Pau. Et puis je vois qu'on a tous aussi eu notre part aussi de participation, comme tout le monde, hein, mais de mobilisation pendant le confinement. Absolument. Ouais. Avec un dynamisme qu'on a souvent souligné, que ce soit au niveau des actions de solidarité, de portage de repas, d'aide aux courses, et puis d'activités, hein, je dirais, culturelles que vous avez essayé de préserver, de maintenir, y compris pendant cette période de distanciation sociale. Oui, et je dirais même aussi un dialogue voilà, vous disiez 10 ans d'expérience là, hein, moi il y a 10 ans de pratique avec évidemment aussi les artistes, hein, qui sont dans le coin. Et beaucoup d'échanges aussi pendant le confinement avec ces artistes-là au téléphone pour savoir comment ça se passe pour eux, Et alors heureusement, il y a eu ce gel du statut d'intermittent qui soulage un peu les choses, mais ça reste très compliqué. Et donc aussi, on essaie le plus possible de soutenir ces artistes-là locaux. Pour la plupart, voilà, c'est quelque chose qu'on aime défendre aussi. Et puis je tiens à dire que c'est gratuit comme événement, mais tout à l'heure j'avais un appel d'une personne qui s'est inscrite à l'atelier vannerie et qui me dit mais c'est gratuit, mais comment vous faites pour vivre? Et j'ai juste, il faut bien rappeler les choses en fait, hein, c'est que si c'est gratuit, c'est déjà que le public paye déjà, c'est-à-dire que nous recevons des subventions publiques. Et ce sont les impôts. Donc déjà, le public paye, hein, dans un premier temps. C'est très bien de le dire, parce que parfois on l'oublie trop facilement d'ailleurs. Absolument, c'est très bien de le dire. Je trouve que c'est important de le rappeler, parce que souvent les gens ne le savent pas. Et non, on dit bien que nous sommes missionnés pour ça. Nous recevons alors des subventions publiques. Bien sûr, c'est jamais à la hauteur de ce qu'on aimerait, mais c'est déjà énorme d'avoir un système, de bénéficier d'un système comme celui-ci. Mais il faut rappeler toujours que ces subventions, c'est quand même
l'impôt. Donc, merci. c'est quand même quelque chose. Voilà. Merci beaucoup à vous d'avoir été notre invité. Puis demain, on continue de parler de la MJC Berlioz avec votre directeur. Merci à vous, à très bientôt. Ben, c'est moi qui vous remercie. Merci. Merci. Chers amis, si tout comme la MJC Berlioz et Jean-Michel, vous voulez prendre la parole, parler d'un programme, d'une animation, je vous redonne une nouvelle fois. Vous allez voir, il va apparaître cette fois-ci sur mon côté. Voilà, hop, l'adresse mail bonsoirlebéarn@gmail.com 06 44 63 07 14 06 44 63 07 14. Ça, c'est si vous souhaitez proposer un sujet. Et puis, si vous souhaitez maintenant jouer avec nous, c'est possible. Vous allez voir une autre possibilité qui va vous être proposée. Vous allez sur le www.lachaînelocale.tv, www.lachaînelocale.tv. Vous vous inscrivez pour le mur de la chance. Si vous regardez cette émission en replay, vous vous inscrivez également, www.lachaînelocale.tv. Et dans quelques instants, après la petite pause que voici, où on va respirer avec le club Aquasport, nous allons jouer ensemble avec le mur de la chance. À tout de suite. Un VTT électrique, mais également une tablette tactile, mais également un petit week-end dans un gîte rural, un petit week-end de rêve. Parmi la multitude de gîtes que l'on peut trouver ici sur ce territoire en Béarn, je n'oublie pas des passes gourmands offerts par la ville de Pau, afin d'aller grignoter quelques spécialités locales un peu partout en ville, et puis bien sûr des chèques cadeaux qui constituent donc cette fameuse cagnotte que vous allez pouvoir gagner tous les soirs avec ce jeu, le mur de la chance. Vous vous inscrivez pour participer à celui-ci, www.lemurdelachance.tv, www.lachaînelocale.tv et non pas www.lemurdelachance.tv. Où ai-je la tête? Où ai-je la tête? Regardez ce mur, 40 cases. Derrière chacune de ces cases, un cadeau parmi les 120 qu'on va mettre en jeu tout cet été. Et puis, une cagnotte qui, tous les soirs, grimpe de 50 € lorsqu'elle n'est pas gagnée. Regardez, 3 chèques cadeaux de 10 € derrière ce mur, 3 chèques cadeaux de 20 €, 2 chèques cadeaux de 30 €, un chèque cadeau de 40 €, des chèques cadeaux Pau Commerce, une case cadeau mystère. Et la case cadeau mystère, c'est une cave à vin. Elle n'est pas pleine, c'est le meuble, enfin le meuble réfrigéré, la cave à vin qu'on vous offre là. 5 cases passe gourmand, des cases le court-circuit avec des box et des spécialités locales préparées par notre restaurant, le court-circuit qui, vous le savez, demain va organiser une soirée dégustation œnologique, je vous en reparlerai tout à l'heure, des cases Parc Aquasport pour aller faire du raft, pour aller faire du kayak, du stand-up paddle du côté de ce site absolument superbe dont vous avez vu quelques images tout à l'heure. Et puis 5 cases cagnotte et 13 cases perdues. La case cagnotte qui ce soir atteint donc un montant de 150 €. Pourquoi? Parce que vendredi, nous avons joué avec Jean-Noël, si ma mémoire est bonne. Jean-Noël, qui avait gagné 100 € de cagnotte, a décidé de la remettre en jeu
pour gagner plutôt le week-end. Et malheureusement, il est tombé sur une case perdue et le jeu s'est arrêté. Alors, on a mis 50 € de plus dans la cagnotte, ce qui fait que ce soir, elle atteint ce magnifique montant de 150 €. Montant que vous pouvez partager, puisqu'à chaque fois qu'une cagnotte tombe, quelqu'un qui s'est inscrit pour cela partage le montant de la cagnotte avec ce gagnant, celui que nous allons accueillir en ligne, celui ou celle d'ailleurs dans quelques instants, pour vous inscrire, pour partager la cagnotte, pas pour jouer, pour partager, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous suiviez. www.lachaîneLocale.tv, un mot de passe pour cela. Ce mot de passe, c'est aujourd'hui piétonne. Ah ben, très bien, piétonne, comme une rue piétonne. Donc piétonne, vous envoyez piétonne sur le www.lachaîneLocale.tv, www.lachaîneLocale.tv, quel que soit le jour où vous regardiez en replay cette émission, enfin quel que soit le jour, avant la fin de l'été 2020, hein, si vous regardez cette émission archivée je ne sais où en 2050, je vous souhaite la bienvenue, mais enfin on est en 2020, donc ce sera simplement si vous la regardez en 2020. On est le 29 juin et donc le mot c'est piétonne. Pour découvrir des cases derrière le mur de la chance, encore faut-il en gagner des possibilités, c'est ce que nous allons offrir à la candidate que nous avons en ligne mais dont je ne connais pas le prénom. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Je m'appelle Valérie. Valérie, d'où Voilà. est-ce que vous nous appelez Valérie? Valérie Barbet. J'habite sur Pau. D'accord, très bien. Valérie, vous allez jouer avec nous pour essayer de gagner la cagnotte qui ce soir est de 150 € à partager avec quelqu'un. Pour cela, vous aurez sur 40 cases un choix à faire entre 1 et 40. Si ce choix ne vous va pas, on vous offrira la possibilité de changer avec une deuxième case à découvrir. Et pour gagner une troisième case à découvrir, on va jouer ensemble. Pour cela, regardez, 4 jeux de hasard s'offrent à vous. Le jeu A, le jeu B, le jeu C, le jeu D. À quel jeu voulez-vous jouer? C. Le C. Découvrons le jeu C. Quel est le jeu qui va apparaître? Ah ben c'est encore le jeu pair ou impair. Alors, c'est très simple, ma chère Valérie. Rouleau va apparaître, enfin rouleau, pas un rouleau de printemps d'ailleurs, une roulette va apparaître. Et alors derrière cette roulette, à la fin de cette roulette, il y aura un chiffre qui va apparaître. Est-ce que selon vous, Valérie, ce chiffre sera pair ou impair? Je vais choisir impair. Vous êtes sûr? Oui, impair. Impair. Allez, on y va. Roulette. Allons-y en musique, la roulette. C'est parti. Il y a des gros moyens dans ce jeu. 49, c'est donc impair. Parfait, parfait, parfait. C'est impair et c'est impec pour vous, ma chère Valérie. Alors, le mur va apparaître. Allons-y, encore une fois, si vous voulez partager le montant d'une cagnotte lorsque celle-ci est gagnée, www.lachaîneLocale.tv. Regardez une nouvelle fois le mot de passe du jour, c'est piétonne, P-I-E-T-O-2-N-E. Piétonne, allons-y sur www.lachaîneLocale.tv. Voici le mur de la chance, 40 cases. Derrière chacune de ces cases, un cadeau. Et parmi ces cadeaux, vous n'oubliez pas le fameux cadeau mystère, une cave à vin. Vous n'oubliez pas également les 5 cases de cagnotte avec ce soir 150 € en jeu, suspense, musique, mur de la chance. 40 cases entre 1 et 40. Quel est le chiffre qui vous ferait plaisir, Carole? Je vais choisir 24. Le 24. 24, 24. Je sais pas, Valérie plutôt. Oh ben, ça a perdu. Ah, mince. Perdu. Dommage. Valérie, ben écoutez, ça s'arrête là. Ça s'arrête là, ma chère Valérie. Je pourrais vous appeler, je ne sais pas, choisissez votre prénom, celui que vous voulez. Je vous appellerai par celui que vous voulez la prochaine fois. En tout cas, Valérie, désolé pour ce soir. C'est perdu. Quelles sont vos passions? Je retenterai une autre fois. J'espère. Quelles sont vos passions dans la vie, Valérie? Écoutez, la moto, j'adore la moto. La moto, très bien. Écoutez, oui. la prochaine fois, qui sait, le petit week-end quelque part pour, dans un gîte rural, aller en moto, il sera peut-être pour vous. Vous retenterez votre chance? Vous retenterez votre chance? Oui, tout à fait, avec plaisir. Allez, merci Valérie, merci beaucoup. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup. Si vous voulez jouer vous également, www.lachaîneLocale.tv, www.lachaîneLocale.tv. On joue ensemble tout le long de l'été. Et alors, puisque la cagnotte n'est pas gagnée, hop, on va mettre 50 € dans la cagnotte. Et demain, mardi, celle-ci atteindra 200 €. 200 € de chèque cadeau à gagner. Vous jouez, vous vous inscrivez, www.lachaîneLocale.tv. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et je vous dis à demain. Salut! Stand like the sun.